Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Seven Deadly Sins. Cette semaine, nous allons parler du membre qui représente le péché de l'envie, la géante Diane. Diane fait partie des premiers membres des Seven Deadly Sins qui nous est présenté dans l'histoire. Même si elle nous est présentée comme le stéréotype du personnage féminin in love du héros, le personnage de Diane ne s'arrête pas à là, heureusement. Diane, comme les autres membres des 7 péchés capitaux, ainsi que de nombreux personnages de l'histoire, a un développement travaillé et constant tout au long du récit. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Diane. Le clan des géants. Le clan des géants est un clan qui existe depuis de nombreux siècles. Selon la Dame du Lac, le clan des géants a été créé par le chaos lui-même après avoir créé la divinité suprême, le roi des démons et l'arbre sacré. Cependant, le chaos fut déçu de l'aspect primitif du clan des géants, les considérant comme des bêtes sauvages, esclaves de leur propre pouvoir, incapables de transmettre autre chose que de la douleur envers les autres. Le clan des géants est toujours dirigé par de grands chefs guerriers. Selon les légendes, Droll était un ancêtre très respecté du clan des géants, ayant développé une danse sacrée avec des liens profonds avec la nature et la terre. Lors de la première guerre sainte, 3000 ans auparavant, le clan des géants s'était lié au clan des déesses, au clan des fées et celui des humains face au clan des démons. L'alliance des différents clans a emporté la guerre grâce au cercueil des ténèbres éternelles, scellant ainsi tous les démons vaincus du royaume. Le clan des géants présente des caractéristiques bestiales, notamment le fait qu'ils vivent pour la guerre. Ils étaient d'ailleurs souvent embauchés par des humains de différents royaumes pour leur fournir leur force lors des batailles ou pour se battre en tant que mercenaires. Hélas, le statut de clan des géants est actuellement en danger en raison des nombreuses morts lors des différentes batailles qu'ils ont pu livrer. Son histoire. 700 ans avant le début du récit, Diane, alors petite fille, a quitté son clan en raison de son aversion pour le combat. Après son départ, elle a formé 2 golems de roche pour l'accompagner dans son voyage, bien que ces 2 créations étaient incapables de parler. Diane était persuadée qu'elle était condamnée à ne connaître que leur compagnie, les autres êtres vivants refusant de l'accepter. Peu de temps après, Diane trouva une jeune fée blessée sur une berge. La fée n'était autre que King, qui avait pris un coup à la tête et avait perdu la mémoire. Pour lui montrer sa gratitude, King resta auprès de Diane pendant les 500 prochaines années, pour jouer avec elle et la protéger. Quelques années plus tard, après avoir traversé bon nombre d'aventures et s'être énormément rapprochés, Diane fit faire la promesse à King de toujours l'aimer. Une nuit, King finit par retrouver la mémoire sur son passé. Alors qu'il promit à Diane de revenir, laissant celle-ci derrière lui en pleurs, King la retrouva et lui effaça tous ses souvenirs de lui. Quand Diane s'est réveillée de son sommeil sans aucun souvenir, elle décida de rejoindre le clan des géants. Plusieurs centaines d'années plus tard, Diane était devenue une jeune femme et était en train d'être entraînée par Matrona, la chef du clan des géants, afin de devenir la guerrière géante la plus forte avec une autre géante, Dolores. Alors que Diane a surpris une conversation où Matrona dévoilait ses plans pour faire de Diane une puissante guerrière, cette dernière, n'acceptant pas ce procédé, décida de s'enfuir à nouveau en proposant à son amie Dolores de l'accompagner. Dolores refusa, expliquant que le village des géants était le seul endroit où elles seront toujours acceptées. Diane quitta de nouveau le village et entra bientôt dans une altercation avec un groupe de chevaliers, qu'il avait discriminés à cause du fait qu'elle était une géante. Méliodas intervint et les arrêta. Méliodas fut le premier non-géant qui la traita normalement. Face aux paroles de Méliodas, Diane se sentait son égale. Sa rencontre avec Méliodas incita Diane à retourner chez elle pour informer Dolores du fait qu'il existait un autre endroit où elle pouvait être acceptée. Seulement, une fois arrivée au village, Diane apprit que Dolores avait été tuée par des bandits lors d'une mission de garde du corps. Le lendemain, Diane et Matrona furent engagées par les chevaliers sacrés de Lyonesse comme mercenaires. Seulement, ce n'était qu'une ruse puisque l'objectif réel des chevaliers était Matrona, afin de les faire gagner en réputation et en prestige s'ils réussissaient à l'abattre. Diane et Matrona se sont alors engagés dans une bataille avec des centaines de chevaliers sacrés. Matrona fut blessée mortellement et dans un dernier élan de force, elle emporta le chef de l'initiative ainsi qu'un bon nombre de chevaliers sacrés avec elle. Diane fut alors arrêtée pour des faux crimes. Elle a été condamnée à la peine capitale sous prétexte qu'elle aurait tué Matrona par envie, en plus d'avoir donné la mort à 330 chevaliers sacrés pour tenter de faire taire tous les témoins. Alors que sa peine était lue à haute voix, Diane a été sauvée au dernier moment par Méliodas, qui a alors obtenu sa garde légale. Quelque temps après ça, Diane est officiellement devenue membre des Seven Deadly Sins. Diane et King. Quand Diane a rencontré de nouveau King 10 ans après la séparation des péchés capitaux, elle était heureuse de le voir, mais ne semblait pas être consciente de l'amour que King avait pour elle. Quand Diane était enfant, elle a passé 500 ans à jouer et à nouer une profonde amitié avec King, après l'avoir sauvé. En jouant à un jeu, King promit d'exaucer un souhait à Diane si elle pouvait l'attraper. Après avoir gagné, Diane demanda à King s'il l'aimait. Après avoir dit oui,
Diane lui demanda de l'aimer pour toujours, ce qu'il accepta. Cependant, King commençait à retrouver ses souvenirs et devait rentrer chez lui. Il rompit alors sa promesse de ne pas la quitter et effaça ses souvenirs du temps passé auprès de lui. Après que King l'ait sauvée d'Elbram, Diane a commencé à retrouver ses souvenirs de son passé et l'amour qu'elle pensait ressentir pour Meliodas fut remplacé par ses vrais sentiments envers King. Lorsque King disparut, Diane fut débordée par un mélange d'émotions entre la colère et la tristesse. Une théorie dit que Diane aurait toujours aimé King, même lorsque ses souvenirs ont été effacés. Mais comme elle ne pouvait pas se souvenir de King, elle s'est rapprochée de Meliodas, qui, tout comme King, s'adressa à elle comme à son égal. Finalement, lorsque Diane recouvra ses souvenirs, tout s'enchaîna naturellement, jusqu'à la demande en mariage de King lors de la guerre sainte. Compétences. En tant que membre des Seven Deadly Sins, Diane est incroyablement forte. Elle a montré qu'elle était dotée d'une grande endurance et qu'elle était capable de résister à bon nombre de douleurs, notamment quand elle a résisté à la foudre de Gilthunder et de s'en libérer. Lorsqu'elle est sous sa forme humaine, elle possède une force physique et une vitesse incroyable. Même en tant que jeune enfant, Diane démontre une connexion extraordinaire avec la nature, étant capable de créer 2 golems. Matrona, qui l'a entraînée toute sa vie, a déclaré que Diane avait le potentiel pour devenir la guerrière la plus forte de tout le clan des géants. En tant que géante, Diane est capable d'accomplir des exploits de force stupéfiants, capable de se heurter à Meliodas en termes de force et même de franchir des barrières résistant aux météores d'un seul coup de poing. Elle peut balancer un marteau d'un poids de 998 kg. En raison de sa taille de géante, sa vitesse est réduite à 0, mais quand elle est à taille humaine, sa vitesse augmente et elle est capable d'esquiver des flèches tirées par des ennemis aux capacités similaires à Gowser. Après avoir passé l'épreuve de l'ancien chef du clan des géants, sa connexion à la Terre s'est accrue jusqu'à ce qu'elle puisse augmenter sa puissance considérablement en dansant. Selon Melascula, sa force est devenue comparable à celle de Droll. Droll lui-même croyait que finalement, elle deviendrait un plus grand dirigeant pour son clan que lui parce que son amour la rendait plus forte que la simple puissance de combat. Diane a de nombreuses capacités, notamment création qui est une capacité exclusive aux membres du clan des géants qui ont un lien profond avec la nature, ce qui permet à Diane de manipuler la terre. Elle est également capable de maîtriser la technique de danse créée par le roi des géants Droll. En exécutant cette danse spéciale, Diane est capable d'augmenter sa connexion à la Terre tout en augmentant son niveau de puissance au fur et à mesure qu'elle l'exécute. Diane possède un trésor sacré. Gideon est un marteau de guerre conçu par le clan des géants. Il est fait d'un matériau plus résistant que l'acier et pèse environ 1 tonne. Anecdote. Pour terminer cette vidéo, je vais vous partager quelques anecdotes sur le personnage de Diane. Dans les légendes arthuriennes, Diane pourrait être une référence à Diane du Bois, en raison de son lien étroit avec la nature. Du fait d'avoir toujours eu peur de ne pas être acceptée par des êtres non géants, Diane s'est construit un complexe par rapport à sa taille. On peut constater qu'elle a toujours dit qu'elle mesurait 29 pieds de haut, alors qu'en réalité elle en fait 30. Cette peur du rejet est encore plus accentuée par le fait qu'elle ne puisse pas dormir dans l'auberge de Meliodas et est obligée de dormir dehors. Quand Merlin lui a offert la possibilité d'avoir accès à une taille humaine, Diane n'hésita pas une seconde. Nakaba Suzuki a révélé que l'âge humain de Diane correspondait à l'âge d'Elisabeth. Ce 5 choses à savoir sur Diane se termine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à nous le dire par commentaire. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo, ça nous fait toujours super plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!